Je vous salue tous et toutes. Bonjour, bienvenue à notre webinaire. Donc, je vais présenter. Bonjour, M. Walkener. Est-ce que, Diane, tu peux me confirmer que vous voyez bien la présentation à l'écran? Oui, on voit très bien ta présentation, Viviane. Alors, bonjour. Je vais laisser ma collègue se présenter. Alors, bonjour, moi c'est Diane Brien, je fais partie de l'équipe de Mosaïque Portail. Alors, je suis ici pour aider Viviane. On vous aide beaucoup aujourd'hui, donc je vais m'occuper des questions à la fin pour... alors, je vais porter un œil tout spécial sur le clavardage pour m'assurer qu'on va répondre à toutes vos questions. Donc, on va répondre à la fin. Viviane va vous expliquer comment on va procéder. Puis Diane, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu juste te présenter, dire dans quelle équipe tu travailles? Écoute, je suis dans Mosaïque Portail depuis bientôt 2 ans. Avant ça, dans Jade Tosca au niveau des adultes et de la formation professionnelle. Donc, maintenant, au portail pour les jeunes, pas secteur des jeunes et pour la FGAFP également. Et merci, Diane, de m'accompagner aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Viviane Brisebois. Je suis propriétaire de produits en gestion scolaire. Donc, en gestion scolaire, là, on est 4 propriétaires de produits. Et donc, je fais partie de l'équipe. Aujourd'hui, on va parler du portrait des absences. Donc, vous savez que, comme moi, là, qu'il y a eu une directive là, du ministère, donc on va revoir le contexte, on va parler du besoin des considérations, la solution qui est retenue, les prérequis que vous allez devoir faire. Et puis, je vais vous faire une petite démo et une période de questions. Comme Diane a mentionné précédemment, pour s'assurer qu'on ne passe pas des questions avant d'autres ou qu'on ne voit pas bien l'ordre dans lequel vous pourriez lever la main, on va procéder là, à la lecture des questions à la fin pour s'assurer d'être dans l'ordre et puis de ne pas omettre, de ne pas oublier de questions. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du contexte. Bien évidemment, là, le ministère de l'Éducation a émis une consigne pour collecter l'absentéisme des élèves et du personnel des organismes scolaires quotidiennement. Là, je sais que pour le personnel, c'est comme, je crois, 2 fois par semaine. Pour les élèves, bon, il y avait des différences entre les élèves et le personnel. Aujourd'hui, on va parler du portrait des absences des élèves. Donc, au niveau du personnel, c'est sûr que c'est plus du côté administratif. Eux sont toujours en analyse là, de la situation parce qu'on sait que c'est très complexe du côté de la paye. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'absentéisme des élèves. Pour le secteur des jeunes et puis de la formation professionnelle et de la formation générale adulte. Donc, les besoins. Quels étaient les besoins? Donc, le besoin, c'est de pouvoir saisir des absences avec des motifs d'absence unifiés. On le sait, là, actuellement, là, dans une école, dans des écoles, dans un organisme, chaque école pourra avoir des motifs d'absence différents d'une école à l'autre. Et puis là, si on ajoute d'un centre de service à un autre ou un organisme à un autre, ça peut faire énormément de motifs d'absence différents. Donc, le besoin qu'on avait par rapport à la COVID, c'est d'avoir des motifs d'absence unifiés. Donc, on parle de la clientèle des jeunes, des adultes et de la formation professionnelle. Dans un premier temps, ce qui était demandé, c'était les élèves avec un test positif, soit un test PCR, un test rapide ou un autotest. Ensuite de ça, il y avait une autre catégorie pour les élèves à risque. Donc, un élève qui n'a pas un résultat positif à la COVID, mais qui a une condition particulière. Ça peut être allant d'un
ennui de santé où l'élève doit être en retrait, ou tout simplement que les parents, bon, pour raison X, Y, Z, gardent l'enfant à la maison, l'élève à la maison. Donc, à ce moment-là, il va avoir un statut différent de ceux qui sont avec un test positif. Et ensuite de ça, le ministère voulait avoir tout autre motif d'absence que ceux reliés à la COVID. Et dans un autre ordre d'idée, avoir un fichier de statistiques d'absence en lien avec les 3 motifs et puis en date du jour. Considérant qu'on avait un niveau d'urgence pour vous trouver une solution viable, dans un premier temps, on vous avait annoncé qu'il y avait une solution qui avait été retenue. On avait annoncé un premier webinaire et on s'est rétracté. Pourquoi on s'est rétracté? Parce que la première solution, parce qu'on était dans l'urgence, on était vraiment en brainstorming de trouver toutes sortes d'idées. Et la première solution qui avait été à laquelle on avait pensé impliquait une double saisie des absences. Et puis ça, pour nous, on s'est dit que ce n'était pas viable compte tenu du fait que vous êtes déjà très éprouvés dans vos écoles, dans vos centres de services scolaires par rapport à la situation, par rapport aussi au fait qu'on le sait là, que c'est vraiment pas facile. Donc, pour nous, il fallait qu'on vous revienne avec une autre solution qui était plus simple, plus viable. Donc, éviter la double saisie pour le personnel dans les écoles. Et puis, on avait le souci aussi de vous fournir des motifs d'absence uniformes parce que ce n'était pas uniforme, donc là, ça aurait été très difficile de faire un portrait global. Donc, puis ensuite de ça, de permettre le fameux fichier par organisme. Donc, la deuxième solution qui a été retenue, c'est l'ajout d'un espace de travail dans Mosaïque Portail. Donc, vous allez avoir un nouveau module du portrait des absences. Et on va vous présenter aussi que ça va faire en sorte qu'on va avoir aussi une uniformisation de motifs. Là, on a parlé de 2 motifs d'absence, c'est ceux qui sont en lien avec la COVID, donc autant du côté des jeunes que de la formation professionnelle et des adultes. Donc, on va aller voir les préalables. Quels sont les préalables pour pouvoir activer ce nouvel espace de travail? Donc, d'avoir accès à Mosaïque Portail. Et là, je m'adresse aux administrateurs, aux administrateurs CS dans un premier temps, parce que c'est vous qui allez activer ce nouvel espace de travail-là. Donc, l'administrateur du centre de service va aller dans sa tuile administrateur et ensuite de ça, va aller dans ses modules, va aller chercher le portrait des absences et va aller activer la disponibilité du portrait des absences. L'activation, une fois que vous allez enregistrer la disponibilité du nouveau module, ça va rendre disponibles les nouveaux motifs d'absence dans GPI et dans JAD Tosca. Donc, on vous simplifie la vie, ça va se faire automatiquement. Par la suite, quand la personne qui gère les absences dans GPI ou la personne qui gère les absences dans JAD Tosca, quand ils vont aller dans GPI, vont voir les nouveaux motifs d'absence à leur prochain accès au système. Donc, vous allez voir les motifs point d'exclamation A, absence COVID confirmée par test, point d'exclamation B, absence COVID à risque. Donc là, il fallait avoir une description qui était un petit peu plus abrégée, là. Pour ceux qui avaient déjà implanté au printemps 2020, on avait eu un retour suite au premier confinement.
on vous avait fourni des requêtes SQL pour ajouter des motifs d'absence. Et là, il y en avait beaucoup plus que A et B. On avait point d'exclamation qui pouvait aller jusqu'à GH pour les besoins à ce moment-là. Savoir s'il y avait des élèves qui étaient en enseignement à distance, qui avaient besoin d'équipements technologiques ou pas. Donc, ça, c'était pour répondre aux besoins de la santé publique. Là, dans ce cas-ci, on parle du ministère de l'Éducation, donc le besoin a changé. Et puis, on ne voulait pas non plus vous faire perdre des données. Donc, le point d'exclamation A était déjà relié à un test positif et le point d'exclamation B, c'était « demeure à la maison ». Et donc, quand on va activer, vous allez avoir les nouvelles descriptions. Ceux qui avaient déjà point d'exclamation A et point d'exclamation B, vous allez juste simplement voir la nouvelle description qui va se rafraîchir. Pour ceux qui ne l'avaient pas, bien, vous allez voir les nouveaux motifs d'absence. Et vous avez vos absences autres. Pour les écoles primaires qui n'avaient pas implanté le processus de gestion des absences, vous allez avoir, après le webinaire, on va vous fournir une documentation qui va avoir la présentation en PDF. Vous allez avoir aussi une annexe de livraison avec toutes les informations pertinentes. Et mes collègues là, de l'équipe de Mosaïque Portail et de GPI vont vous fournir des documents et vous allez avoir aussi tous ceux qui veulent implanter la possibilité d'avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire l'implantation ou si vous avez besoin d'accompagnement, à ce moment-là, vous allez aussi savoir de quelle façon procéder pour demander de l'accompagnement. Pour les écoles primaires qui n'avaient pas implanté la gestion des absences, vous allez avoir un troisième motif qui va vous ajouter un point d'exclamation 3. Ça va être juste pour ceux-là. Vous allez avoir autre absence. Donc, ça aussi, c'est pour vous faciliter. Si jamais vous procédez à l'implantation, vous allez de l'avant, vous ne serez pas obligé d'aller créer les codes, le code de motif d'absence de façon massive. Là, ça va être fait automatiquement. Et puis, s'il y avait des gens qui avaient déjà procédé à des saisies pour la semaine dernière, parce qu'on sait là, que c'était en date de la semaine dernière et aujourd'hui, ceux qui auraient procédé à une saisie avec des motifs COVID autres que point d'exclamation A ou point d'exclamation B, vous allez pouvoir aller dans gérer les absences détaillées. Vous pourriez faire un filtre par journée et puis aller chercher ceux qui ont un diagnostic, un test de COVID positif, filtré par journée. Et puis à ce moment-là, aller faire un rechercher remplacé pour ces absences-là et puis venir mettre le nouveau code point d'exclamation A. Ça va faire en sorte que vos compteurs vont aller se placer avec les bons codes d'absence. On parle aussi de JAD-TOSCA. Donc, JAD-TOSCA, on sait, auparavant, c'était alphanumérique. Et puis, vous étiez plus restreint parce que dans GPI, c'était à 2 caractères. Dans JAD-TOSCA, c'était 1 caractère seulement. Donc, les descriptions sont identiques dans JAD et dans GPI, JAD-TOSCA et GPI. Par contre, dans JAD, ayant juste une possibilité d'une position de caractère. Donc, vous allez voir point d'exclamation pour l'absence COVID confirmée par test. Et puis, vous allez avoir signe de $ pour absence COVID à risque. Puis, vous avez aussi vos absences autres telles que habituellement. On va y revenir au motif d'absence. Je vais vous en reparler parce que quand on parle des absences autres, juste pour être certain là, de bien différencier ce que nous allons comptabiliser dans absence autre. Pour JAD-TOSCA, il y a une mise en garde. Les nouveaux motifs vont être créés dans les données descriptives et non dans la paramétrisation de données. Donc, si vous aviez déjà saisi des données dans la paramétrisation de données,
l'utilisation des nouveaux codes pourrait ne pas être possible. Donc, si jamais c'est le cas, et puis que, bon, souvent au centre de service, là, vos techniciens en informatique sont déjà avisés, savent comment procéder, mais si jamais vous étiez dans l'incapacité de régler cette situation-là, vous pouvez ouvrir un billet là, sur la zone, sur votre espace client. Et puis à ce moment-là, l'équipe va vous rappeler. Diane, est-ce que tu as ouvert ton micro? Tu voulais parler? Non, pas du tout. Ça va, tout va bien. Je pense que c'est un participant. Assurez-vous que vos micros sont fermés pour pas qu'il y ait de retour de son pour Viviane. Merci. Alors, une fois que vous allez avoir activé le module, par la suite, il va falloir autoriser des personnes. Donc, les personnes qui vont être autorisées à consulter le portrait des absences. Donc, on ne donne pas cette autorisation-là à n'importe qui. Vous allez choisir les personnes qui vont être susceptibles à aller voir le portrait global pour l'organisme et pour les établissements. Donc, on parle d'une visualisation seulement. Donc, vous ne donnerez pas cette autorisation-là pour le personnel des écoles. Ça devrait plus être au centre administratif, les gens de l'organisation scolaire, DG, donc vous allez juger là, ceux à qui vous allez rendre l'accessibilité. Vous allez devoir actualiser votre fenêtre et vous allez avoir le nouvel espace de travail, donc une nouvelle tuile pour le portrait des absences. Qu'est-ce que ça va impliquer comme changement? Donc, là, tantôt, j'ai juste parlé de la tuile, on va y revenir. Concrètement, les enseignants vont continuer à saisir leur présence, absence, retard dans Mosaïque Portail. Ceux qui utilisaient encore GPI Windows vont aussi procéder à la prise de présence de la façon habituelle. Aucun changement pour les enseignants. Pour les jeunes. Du côté de Jacques Tosca, on va aussi parler de la méthode habituelle, donc dans Mosaïque Portail, dans Toscanet ou encore Tosca. Il y a un petit changement pour les enseignants parce qu'on sait que pour la clientèle adulte et la formation professionnelle, vous allez devoir sélectionner le bon code d'absence. Donc, vous allez devoir prévoir une petite gestion de changement pour les enseignants de la clientèle adulte. Pour les personnes du côté des jeunes, donc ou encore toujours la formation FGA-FP, les personnes qui motivent les absences. Donc, ça peut être les secrétaires dans les écoles ou on sait dans les écoles secondaires, là, parfois vous avez du personnel qui est dédié spécifiquement à la motivation des absences. Donc, on va falloir s'assurer. Il va y avoir un petit changement. Donc, juste sélectionner les bons nouveaux motifs d'absence, donc ceux qui sont confirmés par test ou à risque. Aussi, pour les centres de services qui ont autorisé les parents à aviser d'une absence à venir. Donc, le parent qui va dans son portail portail parent, excusez, le portail parent et qui veut aviser que son enfant sera absent. À ce moment-là, il va avoir dans le menu déroulant, on va pouvoir sélectionner le motif d'absence COVID confirmé par test. Et puis, à ce moment-là, l'absence va déjà être motivée. Elle ne ressortira pas dans les absences non motivées. Et donc, ni l'enseignant, ni la personne qui gère les absences va avoir besoin de remanipuler les motifs d'absence pour les absences qui auraient déjà été motivées par les parents. Et puis du côté là, de Tosca aussi, là, si on a sélectionné les bons motifs, quand l'enseignant sait son motif, il ne ressortira pas dans les absences non motivées. Alors, on va y revenir. Là, je suis vraiment désolée. C'est mon erreur. C'est peut-être un petit coucou on s'ennuyait de Carrefour Éducation, mais on ne devrait pas voir. Je suis vraiment désolée.
J'ai fait cet imprimé écran-là et puis j'ai pas regardé, j'ai pas mis la bonne insertion, mais je vais corriger le PDF avant de vous l'envoyer. Donc, on voit l'espace de travail administrateur. Et puis, dans les modules, vous allez avoir, vous allez aller jusqu'au portrait des absences. Donc, avec la petite flèche qui pointe à droite, vous allez cliquer sur la disponibilité. Vous allez le rendre actif et enregistré. Ensuite de ça, en activant, ça va rendre disponible automatiquement les nouveaux motifs d'absence dans GPI et dans JAD Tosca. Et puis, vous allez pouvoir ajouter les nouveaux utilisateurs qui vont être autorisés à consulter le portrait des absences pour les établissements de l'organisme. Quand vous allez revenir à vos espaces de travail, si vous ne voyez pas la tuile, juste à actualiser la fenêtre et la tuile va s'afficher. Vous allez pouvoir ensuite être en mesure d'aller dans le portrait des absences. Et puis, on voit, c'est en date du jour, mais vous pouvez naviguer pour changer de journée et votre portrait va automatiquement s'actualiser. La partie du haut, vous avez le total d'établissements. On voit ici, nous autres, c'est un environnement virtuel. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements, mais vous, ça va être conforme avec le nombre d'établissements que vous avez dans votre centre de service, dans votre organisme. Et puis, vous avez des totaux. Donc, un total d'absences et on a le total des absences COVID confirmées par test, ceux qui sont à risque et les autres absences. À propos des absences. Donc, si on se demande quelles sont les absences là, qui vont être comptabilisées, donc, si vous cliquez sur la petite flèche, encore là, vous allez avoir un affichage là, qui va avoir un affichage qui va s'afficher. Et puis, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de précision à savoir, bon, c'est quoi les absences confirmées, donc confirmées par test à risque. Donc, là aussi, on le détaille, mais ce qui est intéressant, c'est les autres absences. Quelles absences vont s'afficher dans la colonne des autres absences? Donc, ce sont les absences qui sont saisies pour d'autres motifs que ceux de la COVID. Donc, l'enfant qui est malade, hospitalisation, etc. Et on exclut de ce total d'absences les retards et les absences non comptabilisées. Donc, on parle des absences administratives. Ça veut dire que l'élève est présent à l'école, il est chez l'infirmière, il est chez l'orthopédagogue, orthophoniste, il est présent à l'école, mais il est absent à une de ses matières. Donc, à ce moment-là, cet élève-là n'est pas absent de l'école, il ne devrait pas aller alimenter les compteurs d'absence. Vous vous posez aussi certainement la question, bon, au secondaire, on sait qu'il y a, ou bon, au primaire en 2 demi-journées ou au secondaire avec plusieurs périodes, on n'a pas pris, vous n'allez pas voir comme 4 absences si vous avez 4 périodes. On a pris une absence par journée pour ne pas avoir des compteurs qui étaient avec toutes sortes de résultats différents. Là. Donc, c'est vraiment si l'enfant est absent une journée, donc ça compte juste pour une absence et non pas par période. Donc, ce qui va être important, ça va être de saisir les motifs COVID quand ça va s'appliquer. Donc, test PCR rapide ou autotest. Les élèves vont à risque, donc qui n'ont pas un résultat positif la COVID, mais qui ont une condition particulière ou inquiétude des parents. Et les autres absences, donc à tous les jours, on va saisir les bons motifs d'absence. Il y a des questions qu'on savait d'avance sûrement que vous vous posiez. Est-ce que le module va aller lire les absences dans les produits? Donc, la réponse, c'est oui.
Et puis, qu'est-ce qui est requis pour avoir un portrait exact? Bien, c'est que les absences doivent être saisies dans Mosaïque Portail, dans GPI et Jade Toscanet, selon la méthode habituelle, en s'assurant d'utiliser les nouveaux motifs d'absence COVID quand ça va s'appliquer. Alors, Diane, est-ce que nous avons des questions? Oui, on a des questions. Donc, on va commencer par les questions sur le clavardage. Je vais recommencer tout en haut de la liste pour être sûr que tout le monde obtient sa réponse. Puis, si après, ben, s'il y a des gens qui veulent lever la main, puis on pourra ouvrir les micros pour ces personnes-là. Madame Benamar nous demande, est-ce que, puis ça, elle parle, c'est en FGA ou en FP, est-ce que nous parlons de motif ou de type d'absence? Alors, on parle des motifs d'absence. Donc, on parle quand on saisit, l'enseignant, s'il saisit dans Mosaïque Portail, on va avoir un étoile 2 ou étoile 3 qui est non motivé. Et puis là, à ce moment-là, la personne qui gère les absences va aller sélectionner COVID positif ou qu'est-ce qui va s'appliquer, ou elle va sélectionner un autre motif là, pour que ce soit conforme. Ça, c'est au niveau de la FGJ. Au niveau de la FGA-FP, c'est sûr que si vous avez créé d'autres types d'absences, ben, peu importe, vous pouvez continuer à les utiliser, mais le motif deviendra très important de mettre les motifs là, que Viviane vous a parlé, donc pourcentage et signe de dollar, même si c'est un autre type d'absence. Ensuite, Madame Noël nous disait, nous n'utilisons pas Mosaïque Portail, mais ça, je pense que tu l'as adressé, Viviane. C'est vraiment, vous continuez la saisie comme vous le faites actuellement. Si vous n'utilisez pas Mosaïque Portail, mais que vous saisissez vos absences dans vos systèmes, GPI ou Jade Tosca, il n'y a pas de problème, ça va. La personne qui est autorisée à la lecture au portrait des absences va tout de même voir les bons totaux, même si vous ne procédez pas à la saisie des absences dans Mosaïque Portail, en autant que vous ne le faites pas dans un système autre à côté, bien entendu, ou d'une autre façon. Là. Donc, tant que vous le faites dans GPI ou dans Jade Tosca ou Toscanet, il n'y a aucun problème. Madame Desbiens nous demande si un élève est positif ou en isolement, mais que l'élève travaille à distance et a accès à son enseignant par Teams, comment saisir la donnée? Là, si la personne est à distance, ça, il faudrait valider avec le ministère c'était quoi la vision, là, parce qu'on parlait d'absence. Là, ça ne vous empêche pas, si l'élève a un motif autre. Nathalie, je vois Nathalie qui a sa main levée. Nathalie, veux-tu intervenir? Ben oui, vous avez actuellement un processus papier à remplir pour le ministère de l'Éducation. Est-ce que ce cas de figure-là aura été déclaré au ministère sur votre copie papier? Si la réponse est oui, alors vous devez saisir une absence dans votre système source. Si la réponse est non, alors vous le laissez filer comme si vous l'auriez comptabilisé de façon papier. Alors, le comportement, il n'est pas différent. C'est la même chose que quand vous le faites de façon papier. La seule chose, c'est qu'on vous évite de le faire de façon papier. On automatise le processus pour qu'à la source, les gens qui prennent les absences prennent la bonne information. Et nous, on se sert de Mosaïque Portail comme véhicule pour aller lire l'information et après ça, créer les fichiers externes pour le ministère. Parfait. Alors, Merci. pour les élèves FP, qui n'ont pas d'horaire dans Jade et dans Mosaïque, peut-on saisir les absences? En formation professionnelle, je pense que Diane, tu vas être plus en mesure que moi de répondre à cette question. S'il n'y a pas d'horaire dans Jade Tosca, il n'y a pas de possibilité de saisir les absences. Alors, vous allez continuer avec votre processus papier là, comme vous le faites actuellement avec le ministère. Puis, c'est sûr que pas d'horaire, il n'y a pas de saisie, autant dans Toscanet, autant dans Jade Tosca, puis dans Mosaïque Portail.
Diane, juste avant que tu continues, j'ai vu passer dans le clavardage une question à laquelle j'ai passé comme trop vite. Puis je vais juste revenir à mon partage d'écran rapidement, là, parce que la question est excellente. Est-ce que, Diane, vous voyez mon écran? Oui, tout est là. Donc, la question qui valait cher, c'est comment on va transmettre. Vous avez une plaquette qui dit « Exporter en CSV », qui est un petit peu le centre de la page. Donc, vous allez cliquer sur « Exporter en CSV » et vous allez avoir un fichier Excel CSV qui va afficher vos totaux là, par établissement. Ben, vous avez le centre de service, vous allez avoir les totaux et les totaux aussi par établissement. Et vous pourriez aussi rechercher un établissement avec le code ou avec le nom de l'école en cherchant l'établissement. Et quand on clique sur tous, à ce moment-là, vous pouvez choisir juste école ou centre, puis d'aller chercher les résultats là, juste pour un établissement à la fois. Parfait, merci Viviane. On avait une question de M. Prudhomme qui demandait si c'était possible de saisir par GPI Internet si les écoles n'utilisaient pas le portail. Bien sûr, vous continuez comme vous le faites. Madame Morin nous demande, le motif COVID n'est pas considéré comme une absence, alors est-ce que ça sera le cas? Faites attention, ça je me permets de répondre parce que Madame Morin, je vous connais bien, puis je sais que vous êtes aux adultes, alors il faut faire attention de bien discerner motif et type d'absence. Alors probablement que vous avez créé un type d'absence COVID qui n'est pas considéré comme une absence, effectivement. Alors, n'oubliez pas, c'est le motif qu'on va aller lire, qu'on va aller chercher dans le portrait des absences. Fait que c'est vraiment le motif, point d'exclamation et signe de dollar là, qui devient important sur votre autre type. Madame Matt nous demande, en FP, ils doivent avoir 15 heures de présence par semaine en individualisé pour nos élèves en ligne. Leur horaire est de 30 heures semaine. Les 15 heures d'absence vont fausser les données et les élèves ne diront pas la raison de leur absence. Quoi faire avec ça? La question est excellente. Je pense que c'est la même réponse que Nathalie a fait. Dans le processus papier que vous faites actuellement, vous les considérez comment? Alors, c'est de voir, là, si vous les déclariez absents, bien, c'est la même chose que vous allez faire. Vous allez continuer à le faire tel que vous le faites avec votre processus papier pour l'instant. Quand je dis le processus papier, c'est ce que le ministère vous demande là, depuis la semaine passée. Mon Dieu, on continue. Quelqu'un nous demande, la pastille doit être visible dès maintenant si notre courriel est dans la liste des utilisateurs. Là, je sais que Nathalie, tantôt, tu as répondu à une question par rapport au délai d'affichage. Je ne sais pas s'il y a un délai, Viviane, pour qu'on voit le portrait des absences. Pour le portrait des absences, la bonne nouvelle, c'est que demain matin, vous allez avoir la possibilité de faire l'activation. Donc, le déploiement sera disponible dès demain. Dès demain, les administrateurs, vous allez pouvoir aller dans votre Mosaïque Portail et aller activer. En activant, parce que j'ai vu passer les questions là, pour les motifs d'absence, quand l'administrateur va activer le portrait des absences, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir les nouveaux motifs. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas les nouveaux motifs. Demain, si le personnel active, à ce moment-là, vous allez voir les nouveaux motifs qui vont s'afficher dans GPI et dans JAD Tosca automatiquement. À partir de quelle date les absences COVID doivent apparaître comme un point d'exclamation A et un point d'exclamation B? Donc, c'est à partir de quand? Si je ne fais pas erreur, le ministère vous demandait en date de la semaine dernière, mais la semaine dernière, si vous avez déjà effectué votre déclaration, je vous dirais que je suppose que si vous avez déjà fait votre déclaration, vous n'êtes pas obligé d'être rétroactif, de le commencer en date de demain. Si vous n'aviez pas procédé à la déclaration, bien là, à ce moment-là, on va vous laisser juger là, ça dans votre organisme, là, à savoir à quelle date vous allez demander aux gens comme je vous disais, là, dans GPI, on peut aller dans gérer les absences détaillées, aller par date
aller filtrer, savoir ceux qui avaient déjà comme un cas positif à la COVID, puis à ce moment-là, faire un rechercher, remplacer et pousser massivement là, le motif. Mais il n'y a rien qui vous empêche, si vous aviez déjà procédé au transfert dans votre fichier, bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire en date de demain, saisir les bons motifs. Question de Mme Desbiens en FGA. Si l'élève est absent plus de 5 jours pour COVID, est-ce que le système arrêtera de compter les présences? Nous allons perdre le financement. Ça, c'est sûr que le 5 jours d'absence et plus ne compte pas dans le financement. Les règles du ministère par rapport au financement, je ne les ai pas. Faudra valider avec eux là, s'il y a lieu de continuer à déclarer ou pas. Mais c'est sûr qu'après 5 jours d'absence, le financement ne compte pas, là, que ça soit, à moins que vous ayez eu une directive autre pour les centres FGA. Nous, après 5 jours d'absence, nous devons détruire les jours absents pour l'élève. Donc, le ministère calcule-t-il que les motifs COVID doivent rester actifs et comptent également pour le financement. Si votre élève est là, est absent, mettons 10 jours pour COVID, c'est sûr que votre financement, il ne sera pas comptabilisé. Si vous les effacez, vous ne pourrez pas les déclarer dans votre portrait des absences. Ces absences-là n'apparaîtront pas. Donc, ça va fausser un peu le rapport si vous effacez ces fameuses absences-là. M. Woodard disait que ça indique module inactif. Effectivement, c'est demain matin le déploiement. Alors, on est correct pour ça. On passe. On a beaucoup de monde qui se sont essayés. Malheureusement, c'est juste demain. On continue. Quelle période est ciblée, Mme Turner demande? Donc, c'est ce qu'ils ont pris comme comptabilisation. C'est s'il y a eu une absence dans la journée, si l'élève est absent pour la COVID à la période 3, on présume qu'il y avait la COVID à la période 1 aussi. Là, la comptabilisation se fait pour une journée. Là, ils ont programmé là, pour prendre en considération une absence par jour. Parfait. Donc, Mme Bédamar, nous n'avons pas mis en place Mosaïque pour les enseignants. Ça, c'est en FGA ou en FP. Est-ce que les informations vont se rendre de JAD vers Mosaïque en lien avec les absences? Vous continuez comme vous faites habituellement pour vos absences. Donc, ce que vous les saisissiez dans Toscanet ou dans JAD Tosca, ça va se rendre au portrait des absences sans problème. Ce qu'on peut préciser aussi, Diane, c'est que même si l'implantation n'a pas été faite pour Mosaïque Portail, bien, tous les organismes ont accès à Mosaïque Portail. Donc, les administrateurs vont quand même avoir les tuiles et les espaces de travail, même si vous n'aviez pas implanté. Monsieur Azuni nous demande, peut-on avoir un portrait d'absence de toute la commission scolaire? Oui. Quand vous êtes dans la partie du haut, vous allez avoir le total pour l'organisme et ensuite de ça, vous avez un total par établissement et vous pouvez aussi filtrer pour aller chercher le total si vous voulez voir juste par établissement. Parfait. Alors, une question de M. Gaudreau qui est intéressante parce qu'à un moment donné, on s'y perd dans tout ça. Comment comptabiliserons-nous les absences liées aux jeunes qui doivent être isolés sans avoir la COVID? À ce moment-là, on prend le point d'exclamation B et puis dans JAD Tosca, ça va être le signe de $. Donc, positif à la COVID, on prend le A, le point d'exclamation A dans GPI, point d'exclamation dans JAD Tosca. Donc, il y a vraiment un test positif. Et ceux qui sont en quarantaine ou à risque ou le parent le garde à la maison parce que l'élève est immunosupprimé ou il y a un ennui de santé, le parent fait le choix de garder son enfant. Là, à ce moment-là, vous allez prendre le motif point d'exclamation B ou signe de $. C'est vraiment positif ou autre. Puis ensuite de ça, quand on parlait des autres absences, c'est tous vos autres motifs d'absence qui sont reliés à maladie, hospitalisation, etc. Rendez-vous chez le dentiste. Parfait.
Dominique Donne nous demande « Bonjour, nos formations permettent à nos élèves de suivre leur formation en ligne, surtout pour nos élèves qui reçoivent un financement. On les mettra donc présents pour ne pas les pénaliser, mais ça faussera un peu le portrait COVID. » Ça, c'est sûr que ça vous appartient de sélectionner les bons codes. Là, nous, on veut pas, on vous donne l'outil pour que vous soyez en mesure de le faire, mais on ne vous dit pas, on vous présente les recommandations, mais c'est sûr que là, s'il y a des doutes, des choses à valider, on va vous inviter à communiquer avec le ministère. Là, on ne veut pas vous donner une directive puis vous donner la mauvaise information. Dans le doute, je pense que vous pouvez contacter les gens au ministère là, pour vous assurer de sélectionner le bon code. Madame Turneau nous demande, j'ai déjà 2 motifs, motif 16 et motif 19, et pour pourcentage A, pourcentage B, je vais devoir les convertir? Point d'interrogation. Si c'est dans, bon, là, je ne sais pas, Jeanne Toscan, mais GPI, vous pouvez filtrer en allant chercher les autres codes pour venir faire un recherché remplacé. Mais vous pourriez aussi, si vous aviez déjà effectué votre déclaration, là, ce qu'on vous dit, c'est pas obligé d'être rétroactif, mais à partir de quand ça va être implanté, de saisir les bons motifs pour que le portrait soit alimenté correctement. Madame Falardeau nous demande, notre centre n'a pas ouvert le module suivi COVID-19. Est-ce que nous devons préalablement utiliser cet outil pour utiliser le module portrait des absences? C'est une bonne question, mais non, vous n'avez pas besoin parce que le suivi COVID, c'était pour faire la déclaration à la santé publique. Donc, c'était il y a 2 ans là, où on vous avait fait cette solution-là pour la santé publique et ce n'étaient pas les mêmes informations qui devaient être transmises. Le suivi COVID, ce qu'il faisait, c'est qu'il vous permettait de savoir l'élève dans un groupe de services de garde avec qui cet enfant-là avait été en contact. Et là, il y avait la liste de toutes les personnes qui avaient été en contact. Donc, on avait la liste pour le transport scolaire, on avait la liste aussi pour les groupes à l'école, et c'était toutes les personnes, incluant le personnel, en lien avec une personne qui était déclarée positive. Mais ce n'est pas un prérequis pour avoir accès à votre portrait d'absence. Donc, le portrait d'absence, là, on parle du ministère de l'Éducation qui a un besoin de recenser les absences. Donc, à ce moment-là, un n'est pas obligatoire à ce que vous implantiez le portrait des absences. D'accord. Ensuite, on nous demande, nous avons eu des étudiants dans l'école le matin, ils testent positif et en absence dans l'après-midi. Est-ce que l'absence va compter? Est-ce qu'on doit comptabiliser? Ça va compter pour une absence pour la journée. Comment on transmet au MEC? C'est, tantôt je vous l'ai montré, mais vous allez l'avoir dans le document, c'est exporté en CSV. Il y a une plaquette pour exporter en CSV et ça va produire un fichier Excel CSV avec les informations que vous allez pouvoir transmettre. Dans les motifs d'absence, je ne vois pas le motif absence autre. C'est fort possible que vous ayez absence autre. Ça, c'est un terme générique. Dans le fond, quand on parle de vos absences autres, ce sont tous vos autres motifs qui ne sont pas des retards, qui ne sont pas des absences qu'on mentionnait là, administratives, donc l'élève qui ne sont pas comptabilisés. Mais si vous avez d'autres, tous vos autres motifs d'absence à ce moment-là, ça va aller alimenter cette colonne-là automatiquement. Et puis, vos compteurs, au moins, vont avoir, ils vont se placer à la bonne place là, pour pouvoir déclarer là, les autres absences. Parfait. Madame Matt nous dit, malheureusement, nous, on doit les retirer. On a retiré les horaires pour ne pas qu'ils cumulent des heures pour rien en enseignement individualisé. J'ai créé une matière bidon pour chaque programme COVID et on cumule les présences pour cette matière pour notre CSS. Je pense que dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix de procéder par la saisie, comme Nathalie mentionnait tantôt, là, la saisie papier. Vous avez toujours l'autre solution, là. Parfait. Madame Benamar nous dit, allons-nous avoir un récapitulatif du document de votre présentation?
Oui, ça va être disponible sur la zone client. On va vous publier là, juste après le webinaire. Là, vous allez avoir une notification. Ça va être publié sur la zone client et habituellement, nos webinaires sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube de la GRIX. Donc, vous allez avoir le webinaire, vous allez avoir le PDF du webinaire. Je vais faire la correction là, de ce que j'ai laissé que je n'aurais pas dû. Et vous allez avoir aussi une annexe de livraison qui vous donne toutes les étapes avec les informations précises, là, comment procéder. OK. Madame Morin nous dit, alors, en horaire dynamique, ça ne fonctionne pas. Alors, là, Patricia, je ne comprends pas pourquoi tu nous dis ça. De mémoire, en horaire dynamique, si vous mettez des élèves absents puis vous savez qu'ils sont en COVID, alors à ce moment-là, vous allez mettre un motif COVID, puis ça va fonctionner comme un horaire régulier. Fait que ça, on pourrait peut-être s'en reparler ou avec l'équipe de soutien, mais je pense qu'en horaire dynamique, ça va très bien fonctionner. Madame Bussière nous pose une très bonne question, une belle précision pour toi, Viviane. Juste pour bien comprendre, nous aurons seulement accès à 3 motifs d'absence maintenant. Donc, nous ne pourrons plus utiliser les codes existants de type rendez-vous médical, autorisé par le parent, suspension. Vous allez avoir accès à ces autres motifs-là que vous avez, ils vont aller alimenter la colonne autre. Donc, ils vont tous être, vous allez continuer à vous les garder, ces motifs-là. Vous allez continuer à les utiliser. C'est juste qu'ils vont alimenter la colonne autre. Oui, M. Touzin dit autre égale tout le reste. Donc, c'est juste pour que vous sachiez là, que si vous en avez 26 autres motifs d'absence, puis que c'est toutes des absences comptabilisées, bien, ça va aller dans votre colonne autre absence. Inquiétez-vous pas. Comment acheminer le portrait des absences au ministère? Avec le fichier exporté en fichier CSV. Puis les instructions sont dans le rapport, hein? C'est où l'acheminer, là. Oui, puis j'ai vu passer, Roxane a fait le test là, pour la question précédente, là, puis elle disait que ça fonctionnait. Les horaires dynamiques? Oui, Roxane Aupin. Merci Roxane, a fait le test puis elle l'a mis dans la discussion. Bon, est-ce que le fichier des CSS qu'ils devront transmettre, ils devront faire du manuel quand même, à ce que je comprends? Donc, oui, il faut transmettre le fichier, hein, si je comprends bien votre question. Vous allez faire l'extraction du fichier. Peut-être qu'il ne sera pas avec le visuel, mais l'information y est. Donc, je ne crois pas qu'il va y avoir. Je ne sais pas si le ministère. Là, je regarde Nathalie dans ma petite fenêtre. Là, je ne sais pas s'il va avoir le même visuel, mais l'information y est. Donc, je vais peut-être juste. Ce qui est important de noter, c'est qu'on fait un premier déploiement demain matin pour vous permettre de produire un fichier quotidien au ministère de l'Éducation et vous devez l'acheminer temporairement, là, de façon quotidienne au ministère. Et nous, on travaille pour une deuxième livraison qui va permettre d'acheminer globalement les informations au ministère. On va vous revenir un petit peu plus tard, en début de semaine prochaine, là, pour ce qui est de la deuxième phase de notre déploiement. Alors, en attendant, soit vous le faites de façon manuelle, papier, ou encore vous utilisez la procédure qu'on vient de vous donner et vous produisez le fichier CSV de façon régulière et vous acheminez cette information-là au ministère de l'Éducation tel qu'il est spécifié dans le module du suivi et le portrait des absences. Et on va vous revenir là, pour la concaténation de toutes ces informations-là pour fournir le portrait global au ministère. J'avais une question là où il y a quelqu'un qui demandait est-ce que ça sera disponible au ministère via Mosaic Data? On va vous revenir pour la suite pour rendre disponible cette information-là au ministère. On continue dans la même veine avec la question de M. Desjardins qui dit donc on doit faire un copier-coller dans le Excel du MEC pour les 189 établissements du CSSDM. Ben non, vous pouvez produire votre fichier CSV, puis tout le décompte est là, comme Viviane vous l'a montré tantôt. Est-ce que pour la FGA, il peut y avoir un impact financier avec cette démarche?
En fait, l'impact financier, ben, ça reste les règles du ministère, là. Si le ministère vous dit de déclarer vos absences COVID, ben, vous devez déclarer vos absences COVID. Il y a une façon de les déclarer pour qu'ils comptent comme des présences, là, avec les autres types d'absences, mais ça, c'est selon les règles que le ministère vous a transmises là, pour le financement. Est-ce nous qui créons les motifs dans JAD TSCA ou ils s'ajouteront à la mise à jour? Vous allez les voir apparaître, vont être disponibles lors de l'activation. Donc, l'administrateur de votre centre de service, quand il va activer le portrait des absences, à ce moment-là, ça va rendre disponible automatiquement les codes dans vos deux systèmes. Ce qui est à noter, s'il y a quelqu'un qui était déjà, s'il y avait une secrétaire d'école qui était déjà à l'intérieur de GPI, exemple, et qu'on activait le module durant que cette personne est là, alors elle ne le verra pas. Il va falloir qu'elle quitte GPI et qu'elle rentre à nouveau pour voir l'activation des codes. Alors, s'il y avait des utilisateurs dans la base de données, au moment de l'activation du module, ces utilisateurs-là devront sortir par la suite et entrer à nouveau. On n'a pas besoin qu'ils sortent pour la mise à jour du module, mais pour qu'ils voient l'information, ils vont devoir sortir de JAD TSCA ou de GPI et entrer à nouveau pour voir l'information. Puis on a vu là, que l'activation, ça se fait en, je vais dire, quelques secondes. C'est que c'est sûr que demain matin, très tôt, ça peut être activé là, très tôt et vous allez voir que ça va fonctionner. Quand j'ai fait le test, ce matin avec un des centres de services qui a bien voulu tester avec moi. Et ça a été plus long rentrer dans GPI que d'activer, juste pour vous donner une petite idée. Là. C'est assez rapide. Madame Morin nous demande si vous allez extraire le motif d'absence, alors on va devoir continuer d'inscrire aussi le type autre COVID. Est-ce que le système va le permettre? Oui. Sur votre autre type d'absence que vous aviez créé qui s'appelle COVID, vous allez pouvoir mettre un motif pourcentage, pas pourcentage, exclamation ou signe de dollar, dépendant du cas, puis oui, il va le permettre. Est-ce que les motifs seront disponibles aux parents pour éviter que les secrétaires doivent le demander et convertir le motif suite à une déclaration d'absence ou à une justification par le parent? Bien, comme on expliquait, là, c'est sûr que si vous en aviez précédemment, vous avez le choix, si vous aviez déjà fait la déclaration, peut-être laisser comme ça vos anciens codes et supprimez pas vos anciens codes parce que si depuis le début de l'année, vous aviez utilisé les anciens codes, vous ne voulez pas les supprimer parce que vous voulez garder vos statistiques d'absence, puis aussi pour la comptabilisation là, des absences. C'est sûr que c'est pour, vous allez déterminer là, si toute la transmission a été faite jusqu'à ce jour, puis qu'à partir de demain, on utilise les nouveaux codes, bien, ça va rester simple comme ça, mais ça, on va laisser votre centre de service là, vous donner les directives selon qu'est-ce qui s'applique à votre centre de service. Et ça rejoint un peu la question de Mme Vizina, ce que tu viens de dire, Viviane. Il avait créé un motif d'absence V pour COVID. Là, ils se disent, est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit, à partir selon la décision de votre centre de service, vous allez passer au nouveau motif ou vous allez revenir en arrière. Ça, c'est vous qui allez décider. C'est ça. Puis, inquiétez-vous pas, si jamais il y a besoin de remplacer, là, il y a des gens à votre centre de service qui savent comment faire pour le faire massivement. Là. Vous n'allez pas aller un par un pour aller changer chacun des codes. C'est possible de le faire avec une automatisation là, dans le système pour aller remplacer la donnée. Monsieur Coutu a une question que je ne suis pas sûre de comprendre. Peut-être que Viviane, tu vas la comprendre. Toi, on doit le mettre inactif ou bien on peut le laisser actif? Je voulais dire le motif, si vous voulez le rendre inactif, c'est sûr que vous pouvez le laisser actif parce que, étant donné qu'il a déjà été utilisé, j'ose penser qu'il ne vous laissera peut-être pas le rendre inactif. On va le tester, puis à ce moment-là, on pourra bonifier là, le document avant de le publier ou le mettre dans le billet de livraison. Là.
Donc, j'ai deux questions un peu similaires, Mme Chabot, Mme Chouinard. Donc, est-ce que c'est la personne qui a accès au module qui génère le fichier CSV et qui le transmet au ministère pour l'ensemble du CSS? C'est la personne qui va avoir accès au portrait des absences, qui va pouvoir extraire le fichier. OK. Madame Chouinard, oui, excuse-moi. Madame Chouinard nous demande qui fait la transmission. Donc, je pense que Nathalie a bien répondu tantôt. Là, dans un deuxième temps, il va y avoir un outil qu'on est en train de développer pour transmettre l'information au MEC. Pour l'instant, c'est vous qui devez transmettre le fichier. Madame Brault nous dit, j'imagine que ça devra se faire avant que les secrétaires ouvrent leur GPI. Encore là, comme Nathalie l'a dit, si c'est fait après puis que votre GPI était déjà ouvert, il faudra fermer votre GPI puis le réouvrir pour voir apparaître vos nouveaux codes. Donc, Madame Eman, est-ce que l'envoi des données est automatique au MEC? Encore là, ça revient à la réponse. Pour l'instant, c'est vous qui devez transmettre les fichiers au ministère. Si un élève est négatif, mais a des symptômes ou vit avec quelqu'un de positif, quel motif va-t-on mettre en FP ici? Donc, c'est exclamation ou signe de dollar? Signe de dollar. Il n'est pas positif, mais il est en quarantaine pour les motifs que vous avez expliqués. Là, à ce moment-là, vous allez prendre pour Jade Tosca, vous allez prendre signe de dollar. Puis, si c'est dans GPI, c'est point d'exclamation B. Madame Morin nous dit on va perdre le financement de cette façon car ce sera comptabilisé en absence au lieu de type autre. Si on utilise, Patricia, le type, un autre type d'absence, ça ne sera pas comptabilisé en absence. Fait que le fonctionnement reste pareil. C'est juste qu'il faut rajouter un motif. Le type autre va quand même en FGA ou en FP considérer ça comme une présence. Donc, on n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Bon, j'inquiète. Je ne vois pas de type autre. Je vois les deux types d'absence, mais je ne vois pas le type autre dans JAD. Donc, comme on l'a dit, autre égale tous vos autres types d'absence. Rendez-vous chez le médecin, rendez-vous, etc. C'est ça qu'on appelle les types autres parce qu'on ne pouvait pas les énumérer toutes. Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. On va essayer de fermer les micros pour pas trop déranger. Je ne sais pas si Pierre, tu peux essayer de voir. Si nous n'utilisons pas votre méthode, est-ce que nous aurons accès aux fichiers du MEC comme aujourd'hui? Si vous utilisez une autre méthode, c'est sûr qu'il va falloir procéder de façon papier, manuel, comme vous faisiez auparavant, parce que c'est sûr que nous, la solution, elle est liée à nos applications. Mais, comme on mentionnait, si jamais vous voulez mettre en place, bien, il y a de l'explication du côté de GPI, là, si on parle des écoles primaires, là, il y a mes collègues ont fait une procédure là, très, très simple pour des absences en demi-journée et vous permettre d'implanter de façon très facile, là, que ça ne soit pas trop une grosse gestion de changement. Madame Rainville nous demande, au secteur des jeunes, nous avons une école qui offre de l'enseignement primaire et secondaire. Est-ce que les rapports viendront séparer les deux ordres d'enseignement? Le ministère nous le demande. Là, nous, ce qu'on a, c'est jeunes et FGA, FP. Ils sont comme par établissement. Nathalie? Il me semble qu'on demandait l'ordre d'enseignement, mais je vais le vérifier. Je vais le vérifier avec Alain. OK? Oui. Madame Vizina nous demande est-ce que je dois, dans Jade Tosca, supprimer mon ancien motif V-COVID? Bien, ça dépend si vous retournez en arrière, comme Viviane l'a dit tantôt. Donc, si vous dites à partir d'une certaine date, je vais utiliser les nouveaux motifs, vous pouvez garder votre motif V ou le rendre inactif. Sinon, vous pouvez remplacer. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que Jade sera mis à jour demain également pour les motifs? Oui, dès que vous allez activer votre module, Jade va faire la mise à jour. À partir de quand devons-nous utiliser le nouveau module? Ça, je pense que tu lui as déjà répondu, mais ça vaut la peine de répondre à nouveau. Dès que votre centre de service vont l'avoir activé. Donc, ça, c'est sûr que
ça va être propre à chaque centre de service. C'est la décision leur revient d'activer le module. Nous, on vous rend l'outil pour vous faciliter, mais on oblige personne. C'est vraiment pour essayer de rendre l'exercice plus facile. Est-ce que nous devons compléter le fichier du MEC avec les compteurs que Mosaic va nous donner ou la manière, cela sera différent avec le fichier CSV? Donc, est-ce que c'est différent avec le fichier CSV? Est-ce qu'on y va avec ce que le portrait des absences va nous donner? Normalement, le portrait des absences devrait être juste si vous avez saisi les bons codes. Puis c'est sûr que vous pouvez vérifier, mais il faut juste garder en considération les absences qui ne sont pas comptabilisées, donc qui sont blanchies. Là, quand on est dans GPI, on a des absences qui sont blanchies. Et aussi, on a les retards qui sont exclus. Donc, si vous voulez, par votre conscience, là, faire des vérifications, mais quand on a présenté la solution à 3 centres de services scolaires, puis quand on vérifiait, là, ça faisait du sens. Donc, nous, on est porté à avoir confiance dans la solution qu'on vous a rendue disponible. Est-ce que Diane, tu es toujours parmi nous? Moi, je suis là. En tout cas, je peux répondre à la personne là, qui me demandait si j'ai un centre, si j'ai une école qui a à la fois du primaire et du secondaire, est-ce qu'on comptabilisait par ordre d'enseignement? La réponse est non. On fait vraiment une comptabilisation globale. Ça ne nous est pas été demandé à l'heure actuelle par le ministère de l'Éducation. Alors, ce qu'on va faire, on va acheminer l'information au ministère. Si on a un feedback du ministère comme quoi qu'ils veulent avoir une ventilation par ordre d'enseignement, on apportera les corrections nécessaires, puis on vous communiquera l'information. Mais jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas été demandé par le ministère de l'Éducation de notre côté. Puis vous avez une première version, puis comme Nathalie a dit, c'est sûr que si il y a des ajustements, bien, on va s'ajuster, soyez pas inquiets. C'est sûr qu'on n'ira pas dans une demande d'amélioration si ce n'est pas requis par le ministère. On veut vraiment être conforme. Il faut être conscient que la semaine dernière, lundi matin, il n'y avait pas une ligne de programme qui était programmée et il y a des gens qui ont travaillé très fort, puis je les salue en passant, là, remercier le travail colossal qui a été fait par une équipe à la GRIX. Donc, c'est sûr que vous avez un premier livrable. S'il y a quelque chose, on va faire les vérifications et on pourra voir l'évolution. On pourra faire des mises à jour là, pour ajuster si jamais c'est requis. Inquiétez-vous pas. Est-ce que Diane est de retour avec les questions? Je vois Marie. Bien, c'est ça, j'ai vu que Diane elle avait eu un problème technique, mais si tu veux, je peux continuer à poser les questions là où on était rendu. Là. Je vais juste moins pouvoir t'aider à y répondre. Je peux afficher la conversation. Fait que la question suivante, c'était n'était-il pas prévu que la reddition de compte se faisait automatiquement au MEC par Mosaic Data? Bien, ça, c'était la première solution. C'était la première solution, mais ça aurait demandé une double saisie. Donc, sachant à quel point, moi, ce qui me vient en tête là, quand je pense au réseau, là, au réseau scolaire, là, vous êtes à genoux, là, si on peut dire. Donc, de vous demander une double saisie de toutes les absences pour nous, là, on a écarté cette solution-là parce que ça aurait été beaucoup trop lourd comme gestion. Donc, c'est sûr que là, actuellement, il y a l'extraction du fichier CSV. Il y a une partie, comme Nathalie a mentionné, c'est la première version et on travaille sur la suite. Là. Donc, il y aura une suite. Il va y avoir une évolution là, à notre portrait d'absence. La question suivante, ben, je pense que tu y as déjà répondu, mais nous avons créé des codes concernant la COVID. Est-ce que ces codes devront être éliminés? Bon, comme on disait,
je pense que tu disais que tu allais vérifier s'ils pouvaient être éliminés complètement, mais qu'on recommandait plutôt des rendre non disponibles là, pour pas que ça affecte le... En fait, c'est sûr qu'on ne les élimine pas parce que s'ils avaient été utilisés depuis le début de l'année, on veut, quand on va comptabiliser les bulletins, là, ça va être important de les conserver. Par contre, il y a une petite nuance. Là, il y avait, là, je ne me souviens pas du nom de la personne qui disait est-ce qu'on peut les désactiver. C'est plus ça là, que peut-être, je vois François dans mon écran, là, peut-être que François même pourrait nous répondre live à cette information. François? Désactiver un motif d'absence? Oui. Ben, tu ne peux pas désactiver un motif. Par contre, on peut faire une recherche remplacée si jamais on... Même pas, non. Il faudrait faire des recherches sur les absences parce que un motif qui est dans la table est accessible. Donc, à ce moment-là, ce qu'on vous recommande, bon, c'est soit la directive de votre centre de service scolaire, si on ne recule pas à une certaine date, vous laissez les anciens motifs tels qu'ils étaient pour pouvoir qu'ils soient comptabilisés là, pour vos absences, pour les bulletins. Et à partir de telle date, on prend les nouveaux motifs. Là, c'est sûr qu'on s'ajuste, là, puis peut-être que ça va être un petit peu désagréable, vous allez avoir certains codes, mais on n'avait pas prévu ça, hein, ni vous, ni nous. Donc, on essaie de s'ajuster, puis vous comprendrez que uniformiser là, à quantité d'écoles et de centres de services qui avaient des codes différents, il fallait comme trancher puis mettre des codes pour que ça soit uniforme. Madame Vézina demande, est-ce que nous transmettons le fichier CSV par courriel? Je crois que vous alliez sur Collecte Info si je ne fais pas erreur. Puis je pense que j'ai vu passer là, de Mathieu de Seigneurie des Mille qui disait je pense que le ministère voulait vraiment ce fichier-là. Là, ça va peut-être être juste à valider s'ils pourraient accepter le fichier CSV. Là, peut-être Nathalie pourrait valider avec eux. Mais sinon, au moins, vous n'aurez pas toute la comptabilisation d'aller dans votre système, d'aller faire des fils, d'aller chercher. Vous allez avoir quand même un portrait. Donc, Nathalie, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter à ce sujet? Oui, je vais ajouter, le format du fichier, là, n'ouvrez pas le fichier. Allez pas modifier les informations ou ajouter une colonne de ce fichier-là. Il est conforme à ce que le ministère nous a demandé. On transmet l'information. C'est des données anonymisées, c'est des compteurs qu'on envoie au ministère. Là. Il n'y a aucune donnée relative à l'élève là-dedans. Là. C'est vraiment un nombre de compteurs qu'on transmet au ministère. Et pour la ventilation par ordre d'enseignement, on va y aller au-devant du ministère pour voir s'il désire avoir une ventilation par ordre d'enseignement. Et s'il le désire, on va apporter les corrections nécessaires à l'intérieur du module pour bien transmettre l'information. Comme je vous le disais, on produit un fichier par organisation et nous, on travaille aussi pour concaténer les 72 fichiers des 72 organisations pour transmettre l'information une seule fois au ministère pour que vous n'ayez plus à le faire de façon manuelle. Alors, on travaille aussi de ce côté-là. On va vous donner de plus amples informations d'ici le début de la semaine prochaine. Alors, nos petites abeilles travaillent fort à mettre ça en place. Alors, ça peut quelquefois paraître simple, mais c'est des défis au niveau de notre organisation du travail, de pousser les travaux qui sont actuellement en cours. On ne s'attendait pas à ça, alors on a essayé d'aller le plus rapidement possible. Et aussi, on voulait vous éviter à chacun d'entre vous de créer chacun une recette dans vos organisations, mettre des efforts chacun dans vos organisations pour pallier à cette demande-là. Alors, on devait arriver rapidement avec une solution qui était viable. Et on l'a dit, c'est une première version. Elle va se raffiner au cours des déploiements. Là. Alors, on vous demande d'être peut-être patient et d'être à l'affût. On va venir avec de l'information supplémentaire. Merci, Nathalie. La question suivante de Mme Jean-Marie qui dit « Je comprends donc que les motifs d'absence vont s'ajouter dans nos banques cette nuit. Nous n'avons aucune requête à faire exécuter par notre service informatique. » Il n'y a pas de requête, effectivement. Il va y avoir une activation. Ça va peut-être être demain matin. Mais c'est sûr que dès demain, ça va être actif.
parce que je ne veux pas dire ce soir, en tout cas, je suis certaine que demain matin, ça va être accessible. Monsieur Desjardins avait un commentaire sur le fichier, là, mais je pense que Nathalie confirmait que c'est que le fichier qu'on fournit dans le fond répond aux normes du ministère. Madame Péloquin qui dit qu'elle est contente. C'est une nouvelle. Bonjour, Madame Péloquin. On en a profité là, pour, vous le savez, là, je suis un petit peu opportuniste. Là. On a profité aussi pour amener une nouvelle façon de faire, de descendre des requêtes SQL chez vous sans qu'il y ait une intervention de la part des services informatiques là, parce qu'ils sont aussi débordés que vous. Alors, on arrive là, on exécute les requêtes dans vos structures de données et de plus en plus, là, on va fonctionner de cette façon-là. On va vous aviser au moment opportun, on va vous donner l'information. Mais là, on arrive, là, on fait une intervention directement pour faciliter la vie aux gens, puis rendre ça plus fluide et s'assurer qu'on suit l'évolution des produits qu'on met en place. Madame Turner dit si je comprends bien, sinon, si nous générons un fichier CSV, le formulaire du MEC contenant toutes les questions concernant les élèves ne contiendra pas les informations et nous devrons joindre le fichier CSV lors de l'envoi du formulaire complet au MEC. Donc, c'est une méthode ou l'autre, en fait. Ce n'est pas à la fois la génération de notre fichier CSV et l'acheminement des informations au MEC. Ça devrait contenir les bonnes informations, là, les totaux, avec l'information que le ministère nous avait transmise, c'était vraiment ceux qui étaient positifs à la COVID, ceux qui étaient à la maison en lien avec la COVID et les autres motifs d'absence. Comme Nathalie l'a mentionné, là, si jamais on voit qu'il y a quelque chose à ajuster, vous allez avoir d'autres mises à jour. Parfait. Madame Forget demande, est-ce qu'on peut modifier le chiffre manuellement avant de le transmettre dans le but d'ajouter l'AFP qui retire les horaires pour ne pas pénaliser les élèves? Bien là, une fois que vous avez produit votre fichier CSV, c'est sûr que vous pourriez aller dans le c'est comme un Excel, ajuster votre... moi, je ne verrais pas d'objectif à... Je regarde Nathalie, là, mais je veux dire, une fois que le fichier CSV est produit, tu as l'air d'avoir des doutes, Nathalie. Tu sais, je veux pas... faites juste attention quand vous manipulez là, pour ne pas détruire une colonne et que ça crée une erreur au ministère, parce que là, on va chercher pourquoi il y a une erreur, puis vous comprenez, là, au moment où on manipule les informations, mais en amont, quand on arrive pour faire entrer ce fichier-là, s'il y a une erreur, alors on va devoir chercher pourquoi, puis on va s'apercevoir qu'il y a eu une manipulation parce que nous, on va chercher dans notre code pourquoi il y a des erreurs. C'est là où on arrive. Fait que peut-être essayer de corriger à la source et non pas dans le fichier produit. On voit la sagesse de Nathalie qui... Ben, c'est les années d'expérience. Elle est vieille, Nathalie. Excellent. Madame Tressier avait une question aussi sur la modification du fichier pour distinguer secondaire primaire. Je pense que ça y répondait. Monsieur Théroux dit l'information qui est entrée dans JAD GPI ne remonte pas automatiquement dans Mosaic Data. On y a répondu aussi tantôt concernant Mosaic Data. En FGJ, est-ce qu'on peut faire 2 transmissions pour le CSS, une avec le fichier CSV du nouveau module et une autre pour les écoles qui n'ont pas d'horaire au secondaire, cas spéciaux, et pour les écoles primaires qui ne saisissent pas les présences en GPI? Là, à ce moment-là, c'est sûr que vous pourriez contacter le ministère, savoir si vous avez cette possibilité-là. C'est sûr qu'il y a des cas de figure, là, je pense qu'ils vont demander des clarifications avec le ministère. Parfait. Ça fait le tour des questions écrites. Je pense que Diane n'a pas de retour. Je ne sais pas comment vous aviez décidé de gérer les mains levées. Oui, Marie, je pense qu'il y a 5 personnes qui ont les mains levées. Oui, parfait. Donc, Monsieur Jean-Luc Deschamps, je ne sais pas si c'est moi qui peux activer votre micro, si vous pouvez le faire. On a Pierre qui va activer les micros. OK, super. Merci, c'est ça. Je n'ai pas accès au clavardage. Je me posais la question, étant donné que d'entrée de jeu, vous aviez dit qu'on était tous un peu épuisés par la situation pandémique qui flottait sur le Québec actuellement. Je me demandais si vous aviez évalué afin de minimiser les impacts, parce que chaque centre de service scolaire, j'ai l'impression qu'ils ont créé leur
leur propre motif d'absence, puis peut-être même leur propre rapport. Est-ce que si on n'avait pas envisagé de modifier la catégorie d'absence puis de relier ces motifs-là à la catégorie, mettons, qu'on aurait créée, là, COVID à risque puis COVID positif, qu'on n'aurait pas pu avoir un rapport qui aurait été plus facile à implémenter dans nos différentes écoles, parce que là, on va multiplier les déploiements, je dirais, là. Ce qui arrive, c'est qu'on avait un besoin, ce qui était requis du ministère, c'est d'avoir une uniformisation des motifs d'absence. C'est pour ça qu'on les a rendus là, dans les deux systèmes et que vous avez quand même la procédure, là, si jamais vous voulez être rétroactif, supposons qu'on prend la journée d'aujourd'hui, mais là, à ce moment-là, en filtrant puis en faisant le rechercher remplacer pour aller chercher le nouveau code, c'est quand même viable. Puis on ne vous dit pas de reculer là, jusqu'au début de l'année scolaire là, parce que le besoin, c'était à partir de telle date. On comprend, mais c'est sûr qu'il y avait quand même des considérations. Puis un des facteurs importants, c'était l'uniformisation là, des motifs d'absence. OK, parce que des fois, même à l'intérieur, le même centre de service scolaire, d'une école à l'autre, ça peut varier. J'imaginais que d'un centre de service scolaire, si on avait pu uniformiser en disant, par exemple, ben, tel motif, parce que nous, par exemple, pour les élèves à risque, on a 3 types de motifs d'absence. On a un qui a été testé, un qui a des symptômes, l'autre que je ne me souviens plus exactement, là, mais on aurait pu l'associer, par exemple, au pourcentage, pas pourcentage, mais point d'exclamation B, dans une catégorie d'absence. Et l'autre qui est positif, bon, on n'en a qu'un seul, point d'exclamation A. Donc, puis on aurait peut-être fait un rapport en ce sens qui aurait été lui aussi uniformisé, mais à partir des catégories au lieu des motifs. Oui, c'est sûr que puis, votre idée est bonne, c'est juste que là, il fallait comme partir d'une façon de procéder. Puis on est conscient que ça ne fera pas le bonheur, puis ça ne sera pas parfait partout, mais il fallait qu'on tranche là, pour avoir comme une ligne de base commune à tous. Là. Donc, c'est sûr que... Parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais la façon proposée avec la catégorie d'absence, on aurait pu nommer une personne dans un par chaque centre de service scolaire qui aurait uniformisé les catégories. Ça serait fait de manière transparente. On n'aurait eu aucune mise à jour de guide, aucun déploiement à faire ensuite auprès des secrétaires TOS qui s'occupent des saisies et validations d'absence en ce sens. On aurait continué avec nos motifs maison, mais avec les catégories uniformisées. C'était juste mon point de vue, mais comme je vous dis, là, si la solution a déjà été déployée, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous remercie quand même de votre écoute. Oui, on vous entend. On prend note de vos commentaires. Merci. Et la prochaine main levée, c'est Mme Corriveau. Ah, votre micro est désactivé. Ah oui, parfait. Allez-y. C'est bon. Bonjour. Moi, je suis en AFP. Et puis, on n'a pas Mosaïque Portail. Ce ne sont pas les enseignants qui entrent les absences dans Tosca, c'est moi dans JAD. Okay. Est-ce que je vais avoir ces motifs point d'exclamation et signe de dollar dans JAD? Oui, Mme Corriveau, vous allez les avoir dans JAD. Vous allez pouvoir saisir les 2 motifs d'absence. OK. Puis le fichier CSV, ça va être le centre qui vont s'en occuper. C'est la personne autorisée au centre de service. OK, merci. Merci, Mme Corriveau. Monsieur Zérarca. Vous activer votre micro, M. Zérarca. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Viviane, je veux confirmer les autres absences dans le rapport. C'est tout ce qui est comptabilisé dans le bulletin autre que COVID, c'est ça? Justifié, pas justifié. C'est ça. Tout ce qui est autre que retard, puis ceux qui sont blanchis, là, qui n'ont pas de compteur d'absence. OK. Dans la deuxième chose, je vois dans la table des motifs dont j'ai payé les 2 nouveaux codes, exclamation A et B. Oui. Et le problème avec ça, c'est que la case justifiée par les parents, elle est cochée. Je me demande si un professeur, par exemple, rentre Start 2, automatiquement un message de notification va aux parents. Après, la secrétaire va changer en exclamation A, un autre message va aux parents aussi? Oui, non, M. Zérarca, je pense que, parce que
précédemment, aujourd'hui, on l'avait rendu actif. Moi, je pense que vous êtes peut-être allé plutôt l'activer, mais demain matin, vous allez désactiver et réactiver, puis vous allez avoir les bons Non, crochets. j'ai rien fait. Je suis depuis tout à l'heure dans GP. Je suis même pas allé à Mosaïque. OK. Je suis juste allé à la table des motifs et je trouve les 2 codes sont là, mais la case de justifié de parent, elle devrait pas être là parce que l'école doit être informée par le parent que Non, mon enfant c'est a ça. COVID ou pas. Monsieur C'est pas le con- Zerarka, demain, quand vous allez activer, les crochets vont se mettre au bon endroit. Vous allez avoir seulement disponible aux parents, donc ils ne seront pas à justifier, puis ils vont être à motiver. Puis le parent qui veut aviser d'une absence à venir va pouvoir le sélectionner, donc elle va être motivée, et puis ça ne sera pas à justifier. Ça va se corriger là, en rendant actif demain. Vous allez avoir les crochets au bon endroit. OK. Merci. Puis ça, c'est probablement parce que vous aviez déjà implanté ces 2 codes-là quand on a rendu disponible là, au printemps 2020. Fait que c'est pour ça qu'on a gardé les mêmes codes qui avaient été utilisés au printemps 2020, qui avaient sensiblement les mêmes... les descriptions étaient un petit peu variées, mais il y avait la même vocation, ces codes-là. C'est ça pourquoi on a réutilisé les 2 mêmes premiers codes, parce qu'il y a des centres de services qui avaient déjà procédé là, avec la déclaration des cas COVID, avec ces 2 codes-là, dont vous sûrement. Là. Puis à ce moment-là, il était à justifier, mais demain, quand vous allez activer, les crochets vont se mettre au bon endroit. OK, merci. Si jamais ce n'est pas le cas, M. Zerarka, là, vous nous contacterez. Je vais les enlever. Merci. Merci. Est-ce que ça allait? Vous n'aviez pas d'autres questions, M. Zerarka? Non, c'est bon, c'est juste pour ça. Merci. Parfait. Je pense que M. Ivanovic. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci pour votre présentation. Donc, nous avons même portrait pour les primaires, secondaires et FGA, FP. Exact. Parce qu'il me semble qu'il y a des colonnes différentes pour chacun de ces secteurs dans les fichiers ministères. Est-ce que c'est nous qui devrions adapter notre fichier Excel par la suite? Non, vous n'aurez pas besoin d'ajuster vos fichiers. Ça va se placer dans les bonnes colonnes automatiquement. OK, fait que toutes les colonnes nécessaires, ils seront là pour tous les secteurs dans le même fichier. Oui, dans le même fichier. Vous allez voir secondaire, là, puis vous allez voir aussi adultes séparément là, avec vos établissements et les totaux. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Ivanovic. Madame Langlois. Bonjour, c'est pas une grosse question, c'est juste pour savoir, est-ce qu'il va y avoir une petite explication sur l'espace client pour fournir à nos enseignants pour leur expliquer la différence entre le point d'exclamation puis le signe de pièce dans notre cas parce qu'on est en FP, ou c'est moi qu'il faut qu'il envoie un message à tout le monde parce que je sens que le téléphone va sonner, là. Il coule du nez, je le mets dessus, exclamation, signe de pièce, etc. C'est juste pour ça. Madame Langlois, vous allez avoir une annexe de livraison et vous allez avoir la procédure. C'est que vous allez pouvoir extraire, là, si vous voulez, là, du PDF, là, la partie qui est vraiment juste pour vos enseignants, mais ça va être expliqué là, dans le document. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci. Je t'arrête une seconde, Viviane. Dans le clavardage, il y a Diane puis un autre client qui aimerait ça rentrer. Je ne sais pas si toi, tu peux les faire rentrer, ils disent qu'ils attendent. Ben, Diane, moi, je suis revenue. Ah, je suis revenue. Moi, ça a pris du temps, mais je suis revenue. J'étais dans la salle d'attente. Je te donne un relais. Tu me donnes un relais, Marie? Parfait. Qui est l'autre personne, Marie, qui est prise dans la salle d'attente? C'était... attends, je vais voir. C'est M. Dunn. Madame Dunn, oui. Madame Dunn, excusez. Oui, elle était prise là. OK, puis tantôt, j'ai essayé de la faire rentrer, mais je réessaie. Alors, je pense qu'on était rendu à
Patrick Fortin? Oui, exact, M. Fortin. Oui, bonjour Viviane, bonjour Diane. Bonjour. Ma question est vraiment reliée au fichier CSV. OK, là, j'ai compris que le format va être pratiquement identique à ce que le ministère nous demande. Donc, on va pouvoir utiliser ce fichier-là puis le transmettre au ministère et on va devoir, de notre côté, générer ce même fichier-là pour les statistiques au niveau du personnel scolaire. Donc, le ministère va s'attendre quand on envoie 2 fichiers CSV, soit lui généré par Mosaïque, puis l'autre qu'on va cumuler de notre façon locale vers le ministère. Donc, tant que le tout n'est pas automatisé, le ministère va accepter les 2 fichiers. C'est bien cela? Le ministère devrait accepter les 2 fichiers. Puis, comme on a mentionné au début là, du webinaire, nos collègues des systèmes administratifs analysent là, la faisabilité de vous faire aussi quelque chose simplifié pour faire votre déclaration là, pour les absences du personnel, sous toute réserve, parce que c'est vraiment en analyse, puis on le sait, là, la complexité de vos systèmes de paye et GRH, là. Donc, puis moi, j'ai pas du tout cette expertise-là. Fait que la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils analysent, là, mais je ne peux pas vous en dire plus. Il n'y a pas de problème, je comprends très bien. Mais moi, je voulais juste comprendre vraiment cette subtilité-là, parce qu'on a reçu le document du ministère vendredi avec le format qui était demandé. Je voulais juste m'assurer que j'oriente bien les gens qui traitent ça chez nous pour la transmission au ministère. Donc, moi, je vais orienter ça avec le fichier CSV à partir de demain, qu'on va activer avec les motifs. Là, on va mettre ça en branle, il n'y a pas de problème. Puis pour le personnel, je vais attendre les consignes qui vont venir de votre équipe et aussi par la suite l'automatisation pour que le ministère puisse puiser lui-même les données dans Mosaïque, qui va être encore plus merveilleux. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'est ce qu'on espère. Oui, super. Merci. Merci. Une autre question de M. Christian Amiotte. Vous pouvez y aller. J'ai aussi une question qui est pas mal similaire, là, mais je veux juste être certain de ne pas me tromper. J'ai le fichier effectivement demandé par le ministère présentement qui traite à la fois des questionnements en lien avec les élèves et le personnel. Donc, on a un seul fichier qui compile l'ensemble de nos demandes qu'on transfère. Et là, si je comprends bien, j'ai l'opportunité avec vous de simplifier ma portion élève qui éventuellement aura un fichier automatisé en transmission. Mais ça ne m'enlève pas d'obligation de transmettre celui que j'ai déjà du ministère en lien avec le personnel. Donc, je pourrais facilement décider d'attendre que vous ayez complété l'automatisation pour les 2 parties du questionnement si ma première méthode est bien implantée aujourd'hui. Oui, si on vous laisse ça à votre discrétion. C'est sûr que, comme je vous disais, là, on ne peut pas s'avancer, c'est en analyse, donc je ne sais pas, est-ce que, bon, c'est la faisabilité, puis à quel moment ça pourrait être rendu disponible là aussi, je ne peux vraiment pas me prononcer, puis avoir beaucoup d'assurance en vous donnant une réponse, là. Mais je sais que les gens travaillent fort là, pour analyser la situation. Parfait, parce que nous, on a quand même un système qui est assez complet, convivial. Là, je comprends la belle méthode que vous nous offrez, qui va être encore améliorée avec le temps. Mais si ça va bien tout de suite, je n'ai pas d'obligation du ministère d'utiliser votre collecte de données. C'est ce que je comprends. Exact. Puis, c'est sûr que c'est ça, je pense qu'il y a un beau potentiel avec ce nouveau portrait des absences, là. Je pense qu'il est là pour rester. Parfait. Non, je le pense aussi. Je ne veux juste pas aller trop vite. Puis je ne veux pas dédoubler les envois. On en fait déjà un complet. Alors, je pense que je vais attendre un petit peu, mais je voulais être sûr de ne pas me tromper là, dans mon interprétation. On ne vous oblige à rien. On vous rend disponible l'outil, puis c'est à votre discrétion. Parfait. Merci. Diane, est-ce qu'on a d'autres questions? Il n'y a plus de main levée. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui étaient dans le clavardage qu'on a omis ou s'il y a quelque chose que c'était pas assez clair, n'hésitez pas, là, ne vous gênez pas. On est là pour vous répondre. Je vois une main levée, Madame Desbiens. Oui, j'ai posé une question dans le clavardage. Dans le fond, je voulais savoir si on utilise le type d'absence COVID
comme étant une présence pour éviter de perdre le financement, est-ce que ça va être comptabilisé comme une absence ou une présence dans le fichier qui va partir au ministère? Si vous ajoutez un motif à ça, un motif point d'exclamation ou signe de dollar, ça va être comptabilisé comme une absence. OK. Mais même dans les absences totales? Ben, parce que dans votre fichier, vous avez, je vais vous repartager l'écran là, juste pour vous le remontrer. Là. Des fois, une image vaut 1000 mots. Diane, est-ce que tu me confirmes que vous voyez? Oui, très bien. Donc, voyez-vous là, que vous avez la possibilité, on a les journées, on peut naviguer. Ça, c'est ici le total pour le centre de service. Et dans le bas, vous avez par établissement. Donc, vous avez un total pour tous les codes d'absence. Donc, la colonne confirmée, ça, c'est ceux qui ont le COVID confirmé, ceux qui sont à risque, et les autres absences. Donc, c'est vraiment en 3 colonnes. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Desbiens? Oui, parfait. Merci beaucoup. Parce que je sais qu'au niveau de la formation professionnelle, vous avez un lien financier, puis que c'est c'est un petit peu plus complexe. Là. Prenez le temps d'analyser la situation, là, juste pour être sûr d'avoir vos bons codes. Mais dans le doute, c'est sûr que vous pouvez contacter le ministère pour avoir des précisions. Merci beaucoup. Diane, est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions, pas de main levée. Ah, attendez, Laurine nous pose une question. Oui, allez-y. Pourquoi, elle a écrit dans le clavardage, je me permets, pourquoi les 2 motifs sont-ils avec compteur d'absence non motivé? Ça, c'est dans GPI. Non, ça, Mme Péloquin, c'est parce que vous aviez déjà avant, dans la première version, quand on devait faire le suivi COVID, mais demain, quand vous allez activer, ça va se mettre à jour, ils vont devenir à absence motivée et vous allez avoir comme accessible pour les parents. Donc, si vous autorisez un parent à vous aviser d'une absence à venir, ça va être dans son menu déroulant. Il va l'avoir, ces 2 motifs-là, dans le choix des absences motivées et ça va être des absences motivées. Ça va se rafraîchir demain quand vous allez activer. C'est bon, Mme Péloquin. Pas de main levée, donc je pense. Ah oui, Michel Tremblay, vous avez une question? Vous pouvez y aller. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question. Merci beaucoup pour la présentation. Si, par exemple, nous, on a déjà des motifs en FGJ et qu'on décide d'envoyer le fichier CSV directement au ministère et on désirait, par exemple, utiliser le motif signe de dollar dans nos écoles FGA et FP et envoyer directement notre fichier là, en attente d'avoir la partie personnelle un peu plus tard. Si on active le module à ce moment-là et on a déjà le motif signe de dollar plus tard qui sert, là, bien sûr, le dollar et signe d'exclamation pour tout ce qui est JAD, est-ce que ça aussi va causer un problème? Ce qui va arriver, c'est que vos totaux ne seront pas représentatifs. Vous allez avoir les totaux pour la clientèle à GAFP. Par contre, si vous n'avez rien saisi pour les jeunes, pour ces établissements-là, vous allez voir des zéros. Il va y avoir juste la colonne autre absence qui va être, si vous l'utilisez. Est-ce que ça clarifie ou si ce n'est pas assez clair, M. Tremblay? Si on n'active pas le module, tout simplement, c'est ça la question. Si on n'active pas le module et on attend plus tard, tout simplement. Si vous n'activez pas, vous continuez à faire de la façon que vous faisiez habituellement, puis vous allez transmettre votre fichier manuellement. Là, nous, comme on mentionnait, on ne vous oblige pas, on vous rend l'outil disponible, mais c'est la décision là, du centre de service, là, parce que c'est en activant que vous allez avoir les motifs. Fait que c'est sûr que là, si vous ne l'activez pas, vous n'aurez pas les nouveaux motifs ni dans JAD Tosca ni dans GPI. Parfait, merci. Est-ce que nous avons d'autres mains levées? Non, pas de main levée à date.
Donc, on vous invite à être à l'affût de la zone client. Il va y avoir des communications pour l'évolution des versions. Il va y avoir aussi des communications suite au webinaire. On va rendre un document qui va vous donner tous les hyperliens, les liens pour revisionner le webinaire, pour avoir accès à la présentation en PDF et aussi à l'annexe de livraison. La zone client aussi, du côté administratif, donc nos collègues du côté paye GRH qui évaluent quand ils vont savoir est-ce que c'est dans la faisabilité ou si finalement la décision c'est que c'est trop complexe, mais ils vont aussi vous tenir informés. Donc, on vous invite à consulter la zone client. Souvent, on envoie aussi une notification, mais vous pouvez aussi aller consulter notre zone client, vous abonner aussi pour recevoir les notifications. Mais ça nous a fait plaisir. On espère que ça va vous simplifier la vie. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez ouvrir un billet sur l'espace client. Et puis, si on voit s'il y a des clarifications, bien, on va bonifier nos documents là, pour clarifier. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, M. Merci à tous. Merci tout le monde. Bye. Je me permettais de parler avec le micro parce que le clavardage n'est pas actif. Moi, je connais cette voix. Oui, c'est Patrick qui a des affluents, mais dans la conversation, je ne peux pas faire de chat. Je ne sais pas pourquoi, là. Ah, ils ont probablement fermé le chat. Soit il s'est fermé tout seul à cause qu'on était en mode webinaire, là. OK, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on est content. On est content de te parler. Madame Brisebois, J'ai pas bien compris. Je ne suis pas capable d'ouvrir mon micro. Ah oui, ça marche. On vous entend, Oui, Madame Mainville, oui. Bon, c'est drôle. J'ai tout le temps de barre sur mon micro. Ah, mais on vous entend, Madame Mainville. Bon, c'est bizarre. OK, merci. Ma question était, c'est que moi, je m'occupais dans le fond de l'absence, de la déclaration des absences avec le fichier manuel, là. Puis la demande qu'on avait eue, dans le fond, c'était de faire une photo le vendredi et le mardi. OK. Ça, c'était la consigne qu'on avait eue la semaine dernière. Une photo du vendredi, on avait jusqu'au lundi pour la transmettre. Puis la photo du mardi, on avait jusqu'au mercredi pour la transmettre. Ça, c'est pas pour le personnel? Et on avait élèves et personnel. Dans le fond, le fichier contenait les deux. Il y avait un onglet élève, puis il y avait un onglet personnel. OK. Fait que là, ce que je me demandais, c'est aujourd'hui, est-ce que la déclaration devra se faire à tous les jours avec le système de la GRIX ou ce sera aussi le vendredi et le mardi? Ça, je pense que Nathalie va falloir qu'on vérifie ça parce que là, nous, des fois, l'information change entre-temps, mais nous, on avait avec quand on a reçu une copie du fichier, on a reçu un guide. Puis dans le guide, l'information est écrite, dans le fond, là. C'est parce qu'on a eu comme 2 guides, puis les 2 guides étaient différents d'une fois à l'autre. Ça vous surprend-tu? Non, bien, on sait que la situation évolue rapidement, là. Exact. Nous, Mme Mainville, la directive qu'on a, c'est qu'ils doivent avoir, pour les élèves, là, je vous parle pour les élèves, c'est d'avoir une image quotidienne de ce qui se passe dans le réseau. Tandis que pour les employés, c'est plus difficile au niveau de la déclaration d'absence. Des fois, elle n'est pas saisie dans la journée. Okay. Mais pour les élèves, la saisie se fait dans la journée, là. Alors, ils voulaient avoir une image quotidienne des absences. Alors, c'est l'information qu'on a aujourd'hui. On va aller, je suis en train de valider des choses avec Alain, Geneviève, Viviane, pour voir là, ce que le fichier cumulatif et tout ça, là, pour donner cette information-là aux gens. Mais la consigne qu'on a eue, c'est quotidiennement. Quotidienne. Moi, je l'ai ici, là, je l'ai reçu, je vous dirais, le 21. Guide et consignes, réseau public, collecte, absentéisme. .pdf.
Ben, vous savez, on va valider, là, mais il me semble que c'est l'information. Puis c'est pour ça qu'on veut aussi le comptabiliser. Là. Tu sais, nous, on veut faire on veut vous éviter de le transmettre tous les jours. Nous, on veut lui donner un accès puis qu'il aille déclencher la job et comptabiliser les 72 organisations ensemble. C'est là-dessus qu'on travaille actuellement. En attendant, acheminez-leur le fichier des élèves de façon quotidienne. Puis vous allez avoir à faire ça, je vous dirais, une semaine, peut-être 2. Titre d'ensemble. Parce qu'on pense avoir une solution en début de semaine prochaine. Exact. Je voudrais c'est une situation palliative en attendant d'avoir la solution globale la semaine prochaine. Où vous n'aurez aucune intervention à faire. Le ministère va déclencher sa job quand il va vouloir l'information. S'il veut y aller 2 fois par jour, il ira 2 fois par jour. C'est là non, mais c'est 2 fois par semaine, pas 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Il va pouvoir y aller à sa convenance, c'est ça qu'on veut vous dire. C'est ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le ministère qui ait son environnement, son accès ministère dans le portail au portrait des absences. Une fois que nous, on aura consigné les absences, on reçoit comme information le matin. Exact. Ah, c'est bon. C'est bon? On garde ça de même. Parfait. Merci. Bonne fin de journée à vous. Bye bye. Merci.